Eddie a épousé Camilla, qui avait un fils de 7 ans, David. Mais élever un enfant était épuisant. Une fois, il s'est endormi en jouant à cache-cache, et son beau-fils était introuvable le matin. L'un des amis d'Eddie lui présente Camilla lors d'une réunion à la maison. Ils se sont tout de suite entendus et ont commencé à sortir ensemble. Mais quelques rendez-vous plus tard, elle lui parle de son fils, David. Au début, il n'était pas sûr de vouloir sortir avec une mère célibataire. Mais Camilla a été patiente avec lui, et quand il a fini par rencontrer David, tout semblait aller bien. Lorsque leur relation est devenue sérieuse, ils ont décidé de se marier. Cependant, tout a changé lorsqu'ils ont emménagé ensemble. Eddie ne réalisait pas à quel point il serait difficile d'élever un enfant. David voulait avoir son attention constante parce que son père biologique n'avait jamais été présent. Il compatissait avec l'enfant, mais ne pouvait pas nier que le garçon était parfois ennuyeux. Malgré tout, il fait de son mieux. Camilla était une bonne mère, sauf qu'elle dorlotait le gamin, à son avis. Et après quelques mois, Eddie s'est rendu compte que David devenait un peu trop gâté. Il a pensé qu'il devait discuter de ce problème avec sa femme. Camilla, j'ai remarqué que tu ne lui dis jamais non. Si est-il important pour un enfant d'avoir une structure, commente un jour Eddie. Je n'aime pas utiliser ce mot avec lui. Je me sens toujours coupable qu'il n'ait pas de père, et David est plutôt intelligent, répond Camilla. Oui, David est intelligent, et si est ainsi qu'il t'a manipulé dans beaucoup de choses. Il faut que ça s'arrête avant qu'il ne devienne un adolescent et que ça empire, explique Eddie. Je sais. Si est juste difficile, tu sais, s'excuse Camilla. Il ne peut pas faire de crise de colère, et il doit comprendre que les adultes ont d'autres responsabilités. Nous ne pouvons pas toujours jouer avec lui, a-t-il poursuivi. D'accord, je vais faire de mon mieux, mais peux-tu m'aider aussi ? A-t-elle demandé. Eddie accepte, car il est le beau-père de David et la seule influence masculine de l'enfant. Il a fait de son mieux au cours des semaines suivantes, même si David se comportait encore souvent mal. Eddie l'a envoyé dans sa chambre pour se calmer plusieurs fois, et le gamin semblait apprendre de ses petites punitions. Au moins maintenant, Camilla et lui pouvaient avoir un peu de temps pour eux. Mais Eddie se demandait encore comment ce serait d'être juste tous les deux. Les choses semblaient s'être arrangées, mais un jour, Camilla a dû partir en voyage d'affaires. Je ne veux pas vous laisser seul pendant tout un week-end, mais il s'agit d'une conférence importante à New York. Si est une grande opportunité, explique sa femme. Eh bien, ce n'est pas si loin de Philadelphie. Si est à 2 heures de route. Je pense que nous serons bien sans toi pendant quelques jours, a répondu Eddie. Si est génial. Je sais que si est la première fois que tu as David tout seul. Madame Cleary, notre voisine d'à côté, a dit qu'elle pouvait le garder après l'école vendredi, et je serai de retour samedi matin, poursuit Camilla. Si est bon, chérie. David et moi avons une grande complicité maintenant. Nous pouvons nous débrouiller, s'exclame Eddie. Mais la semaine précédant le voyage de Camilla a été difficile pour Eddie. Il avait un tas de réunions de travail et rentrait plus tard que d'habitude.
Le vendredi, il est allé chercher David chez Madame Cleary, et le garçon a immédiatement voulu jouer. Jouons à cache-cache, dit David avec excitation. Je suis désolé, mon pote. Je dois préparer le dîner, et je suis fatigué aujourd'hui, lui dit Eddie. S'il te plaît. Je t'en prie. J'ai mangé chez Madame Cleary. Je n'aille pas faim. S'il te plaît. On va jouer? Si est vendredi. On n'a pas besoin de se lever tôt demain. S'il te plaît, suppliait sans cesse le garçon. Bien. Mais tu te caches d'abord, a accepté Eddie. David applaudit et court se cacher. Eddie a décompté lentement et bruyamment à partir de 100, tout en prenant un soda dans le frigo. Il s'est assis sur le canapé et a allumé la télévision. Mais en posant son front sur le coussin du canapé, Eddie s'est rapidement endormi. Pendant ce temps, David ne savait pas où se cacher, mais il courait partout, tout excité, car c'était la première fois que seuls les garçons restaient à la maison. Il voulait impressionner son beau-père. Alors, le garçon a décidé de monter au grenier et de s'y cacher. Il ne me trouvera pas ici, se murmura-t-il avec impatience. Il a fermé la porte et s'est caché à côté de quelques boîtes. Le grenier n'avait qu'une seule ampoule au milieu de la pièce, et il faisait froid, mais David voulait être courageux pour Eddie. Cependant, les minutes passaient, et rien ne se passait. Il n'a pas entendu Eddie l'appeler. « Waouh, il est nul à ce jeu », murmure David en ronchonnant et décide de sortir. Il est allé à la porte, mais n'a pas pu bouger la poignée. Il était coincé à l'intérieur du grenier. « Papa, papa, papa !» David a crié et tapé sur le bois du mieux qu'il a pu, en vain. Eddie, qui dormait profondément, ne pouvait pas l'entendre du salon. David s'est mis à pleurer, pensant que son beau-père l'avait piégé dans le grenier. Au fil de la nuit, la pièce s'est refroidie et il a dû grimper dans une boîte de vieux vêtements pour se réchauffer. Finalement, il s'est endormi. Le lendemain, Camilla est rentrée chez elle et a vu qu'Eddie était endormi sur le canapé du salon. « Hé, dormeur. Réveille-toi. Je suis à la maison, lui a-t-elle dit. Quoi? Hein? Eddie s'est réveillé désorienté. Il a levé les yeux vers elle. « Camilla, que fais-tu déjà à la maison? Waouh! David t'a fatigué la nuit dernière, hein? Je t'ai dit que je serais à la maison ce matin, lui a-t-elle rappelé. Ce matin? A demandé Eddie, et soudain il a compris. Oh non, David et moi étions en train de jouer à cache-cache. J'ai dû m'endormir, se rendit-il compte en se frottant le visage. J'ai apporté le petit déjeuner avec moi. Je vais le réveiller, et nous pourrons manger tous ensemble, a suggéré Camilla. Par la suite, elle est montée dans la chambre de David. Mais il n'est pas là. Elle vérifie leur chambre et les deux salles de bain, mais David est introuvable. David. David. Camilla a appelé, commençant à paniquer. Eddie. David n'est pas dans la maison. Eddie s'est levé et a commencé à chercher l'enfant lui aussi. À ce moment-là, David s'est réveillé en entendant le cri de sa mère et a encore frappé à la porte. Ils ont fini par le trouver dans le grenier, et Camilla l'a serré farouchement dans ses bras. Le garçon a pleuré et a expliqué comment il s'était retrouvé piégé. Oh, petit. Tu t'es caché là-dedans toute la nuit? Je me suis endormi. Je suis vraiment désolé, s'est excusé Eddie.
Camila a emmené David prendre un bain chaud et lui a donné du chocolat chaud. Elle l'a installé dans sa chambre et a engueulé Eddie pour avoir été si irresponsable. Je sais qu'avoir un enfant est difficile, mais si est pour ça que tu as signé quand tu m'as épousé. Il aurait pu mourir de froid là-haut. Camila a hurlé. Tu dois me le dire maintenant si tu ne veux pas de cette responsabilité. Je suis vraiment désolé, bébé, il n'y a pas d'excuse. Tu as tout à fait raison. Cela n'arrivera plus jamais, je le jure. Eddie a promis. Au cours des jours suivants, Camila s'est calmée en voyant Eddie être plus attentif avec son fils. Il s'est également excusé auprès de David pour s'être endormi. Heureusement, le garçon n'est pas tombé malade et a adoré l'attention de son beau-père. Finalement, Eddie a appris à aimer tout ce qui concerne le rôle de père, et David est devenu sa priorité dans la vie. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Être parent est un travail difficile. Chacun doit bien réfléchir avant d'avoir un enfant ou d'épouser quelqu'un qui en a un, car si est une énorme responsabilité. S'excuser pour ses erreurs. Eddie s'est immédiatement excusé auprès de Camila et de David pour s'être endormi et a fait amende honorable. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Ce récit est inspiré de l'histoire de notre lecteur et rédigé par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec des noms ou des lieux réels est purement fortuite. Toutes les images sont utilisées à des fins d'illustration uniquement. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-la à info@amomama.com.